Lundi 29 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin ce matin. Nous commençons par le matinal, protestation contre la cherté de la vie, la face cachée de la marche, 27 personnes arrêtées et libérées, vers une reprogrammation de la manifestation. Impression de leaders syndicaux. Guillaume Atingbe, il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Célébration de la fête de la nature, la SGDS accompagne l'ONG Tamae. Info matin, arrêté et relâché le SG de la CGTB Bachami. Mondachiro se livre dans nos tribunes. Nous avons installé des princes qui ne croient pas au dialogue. Le potentiel scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjipé, GDIZ, son image souillée, talon pour châtier les coupables. L'INF pour se saisir des cas des femmes victimes d'abus sexuels. Ces escrocs champions du CES devaient être dégommés de leurs fonctions sur le champ. Tribunal de premier instance de Porto-Novo, 2 policiers déposés en prison pour homicide involontaire. Déviance en milieu scolaire à Semenkoji, réseaux sociaux, un élève en garde à vue pour publication malsaine. Fraternité des dispersions de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics dos à dos. Le dialogue, l'arme du dégel, recrutement du personnel féminin dans la vie active sur fond de harcèlement, la dignité des femmes à rude preuve. Matin libre, Bénin, répression d'une marche pacifique contre la cherté de la vie, une triste image projetée au monde des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés. Analyse des juristes Landry Adelacon, Glory Rossou et Fréjus Atinoglo sur la fameuse autorisation. La CSTB entre dans la danse, une nouvelle marche. Le 1er mai, libération accès universel à l'eau potable au Bénin, des avancées notables enregistrées au plan national. Coopération Bénin-Union européenne, les liens consolidés, 47 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme. La priorité présidentielle de 2026 au Bénin, choisie entre la peste et le choléra. La nouvelle génération Bénin, inquiétude de l'Église catholique suscitée par le nouveau code électoral, l'ex-ministre Séverin Quenhomme parle d'un écho qui relève du vivre ensemble. Il pense que l'Église catholique a lancé un débat de société. La primeur intervention de Amadou Djibril et de Mireille Bia Idrissou au dialogue avec le chef de l'État. Les 2 personnalités honorent la commune de Bougou. L'investigateur tout cycliste du Bénin, présentation des équipes ce lundi. Contre la cherté de la vie, la FCBE demande un second relèvement du SMIG. Gaskiani Info, après les incidents de samedi, les centrales syndicales ne démordent pas. Cherté de la vie au Bénin, le casse-tête continue, nous informe Gaskiani Info. Dynamisme Info, mouvement de protestation des travailleurs contre la vie chère. Daniel Eda soulagé par la libération de toutes les personnes arrêtées. Marche contre la cherté, contre la vie chère et les arrestations arbitraires. La CSTB sort son CAPA le 1er mai prochain. Nord-Sud quotidien, gestion de Porto-Novo, Nyankotine fait un bilan. Interdiction de la marche contre la vie chère, le front syndical se durcit contre Patrice Talon. Le télégramme pour pouvoir finir cette une de journaux parus au Bénin ce matin. Le télégramme colloque sur le code électoral du Bénin. L'Église catholique relève que le code porte les germes de tensions politiques et sociales. Ce que Wilfried Léon Koumbegui reproche à la démarche de l'Église. Marche contre la cherté de la vie au Bénin, libération des 27 manifestants arrêtés. La marche reprogrammée, un meeting prévu pour ce mercredi